Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va, merci. Déjà présente-toi. Alors, je m'appelle Sarah, Ouais. je suis architecte, prof de yoga, je fais un peu de photo et j'habite à Paris Ok, et t'es architecte depuis quand? depuis 2017. T'avais des études d'architecture du coup? Oui, J'ai une question. Est-ce que c'est possible d'être architecte sans avoir fait d'études? oui, c'est possible. C'est possible, en fait, tu seras un peu architecte d'intérieur et tu pourras pas signer des plans au-dessus de 150 mètres carrés. Ok. Mais sinon, en vrai, oui, c'est possible d'être architecte. Quand tu dis architecte d'intérieur, ça veut dire que tu peux refaire que l'intérieur des appartements, C'est ça. mais pas de bâtiments. C'est... Non, c'est plus compliqué. Ok. Ouais. Tu peux expliquer un peu plus ou pas? Oui, alors en fait, en archi, si tu veux, tu as 5 ans d'études. Après ces 5 ans d'études, tu as un diplôme, tu es diplômé architecte, diplômé d'État. Donc c'est ce que j'ai. Ensuite, tu as une année qui est un peu une année bonus, qui s'appelle une HMONP, donc une habilitation en son nom propre. Et là, t'es archi et tu fais tous les projets que tu veux, au-dessus de 150 mètres carrés, tu signes tous tes plans, etc. etc. Ok. Et archi d'intérieur, bah, il y a plein de formations, il y a plein d'écoles qui font ça, et ça va plus être basé sur le design intérieur, sur la décoration, le choix des couleurs, le choix des meubles, etc. etc. Alors que l'archi, il va venir, il va te casser tes murs, il va te refaire toute ta salle de bain, etc. etc. Ça, c'est plus ce que tu fais toi. Ouais. Ok. Et pourquoi avoir fait ça? Alors moi, je veux, c'est un peu particulier, je veux faire archi depuis que j'ai 9 ans. Et en fait, de base, c'était parce que je voulais pas. À force de voir des SDF dans la rue, je voulais pas je voulais que tout le monde ait un toit, en fait. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire archi, et comme ça, tout le monde aura un toit. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Mais ça, je savais pas quand j'étais petite, quoi. Et c'était un peu ça l'idée, et du coup, voilà, c'était oui, je vais être archi, je vais être archi, je vais être archi, au fur et à mesure. J'ai même pas remis ça en question, quoi. Il y a des moments où j'étais là, oui, bon, je veux faire archi et prof d'histoire géo, ou archi ou psychologue, ou d'autres trucs. Mais c'était toujours archi archi. Puis après, j'ai postulé en archi et j'ai été prise, quoi. Ok. Et comment tes parents, ils ont vécu le fait que tu prennes cette décision? Bah, il n'y a pas eu de soucis. Franchement, quand je leur ai dit que je voulais faire archi, moi, mes parents, c'était tu fais ce que tu veux. À partir du moment où c'est un métier qui te rend heureuse et quelque chose qui te convienne, il n'y a aucun souci, vraiment. J'ai pas eu des parents qui m'ont poussé à faire ci ou ça comme étude. Par contre, quand j'ai fait archi, archi, c'est des études très très dures. Là, j'ai habité avec ma mère et en fait, elle m'a dit, mais tous les jours, en fait, j'allais à l'école et je me disais, demain j'arrête, tellement c'était dur, quoi. Et elle m'a fait, change, quoi. Elle m'a fait, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça, c'est pas des conditions d'études, quoi. Et elle voulait là, à ce moment-là, elle voulait que je change. Elle me disait, non, mais prends un truc pépère, genre tu travailles dans une banque, tous les matins tu vas au boulot et puis c'est fini, quoi. Mais c'était plus après, quoi, pendant les études. Et est-ce que t'aurais pu faire un autre métier qui demande un peu de créativité que ça? Oui, oui. Après, il y a des tas d'autres métiers. Euh, je fais un peu de photo à côté, donc ça demande de la créativité. C'est pas mon métier, c'est plus un loisir pour l'instant. Donc voilà, après quoi, dans la musique aussi, j'aurais bien aimé, je pense, ouais. Mais Pourquoi tu fais de la musique aussi? je fais pas de musique, mais j'avais monté une association pendant mes études où en fait on aidait à faire la promotion d'artistes, donc plus des DJ, des photographes aussi. Et on organisait des soirées, dans des petits bars, dans des petites salles, etc., etc., pour faire la promotion de ces artistes. Du coup, plus événementiel. Ouais, Ok. événementiel, communication et promotion, quoi. Et, euh, et pourquoi pas faire de la photo vraiment pleinement? Je pense que je pense que c'est compliqué d'en vivre, en tout cas. Voilà,
C'est bizarre à dire, mais j'ai pas fait d'études de photo. Enfin, bon, si, quand je suis allée à Rio, j'ai étudié la photo là-bas. Mais je sais pas, je pense que c'est financier aussi. Archi, voilà, tu fais archi, t'as un métier, même si c'est pas, tu deviens pas riche du jour au lendemain. La photo, ouais. Bah après, je travaille dessus, mais on verra comment ça se passe, quoi. Ce qui est particulier avec le métier d'architecte, c'est que j'ai l'impression que ça fait partie des rares métiers créatifs qui a quand même une légitimité et sur lequel les gens sont pas trop regardants. Tu vois, contrairement à un artiste ou à d'autres métiers qui demandent un peu de créativité, tu vois, ou qui sont pleinement créatifs. Architecte, quand tu dis que je fais architecte, tout de suite, t'accèdes à un autre rang, tu vois. Je vois. Bah, on dit que l'architecture, c'est le premier art. Enfin, tu as le cinéma, c'est le septième art, etc., etc. Ça joue peut-être un peu. Après, enfin, les archis, c'est quand même ceux qui réalisent bah, les bâtiments dans lesquels on va vivre, dans lesquels on va travailler. Donc, on leur fait un peu plus confiance aussi, je pense. Et ça aussi, ça joue. Et toi, du coup, tu m'as dit que toi, t'es plus sur les bâtiments que sur l'intérieur. Ouais. C'était un choix à la base ou ça s'est fait pendant tes études? Non, c'était bah, depuis que j'ai 9 ans, enfin, c'était archi d'extérieur quoi, que je Tu voulais fais faire. jamais d'intérieur? Je peux en faire. En fait, quand t'es archi d'extérieur, tu peux faire l'intérieur aussi. Mais l'inverse, non. Quand tu dis intérieur, tu veux dire l'agencement des pièces, Ouais. et pas la déco et tout? Bah, on peut faire la déco aussi. Mais si tu veux, enfin, ceux qui font des études et qui sont plus en archi d'intérieur et les décorateurs, pendant leurs études ou même d'eux-mêmes, ils vont beaucoup plus étudier les couleurs, comment les meubles vont ensemble, etc., etc. Nous, on a plus des cours de structure, de sociaux, de philo pendant nos études. De philo? Ouais. Mais pourquoi? Bah, pour avoir un regard un peu plus ouvert sur l'archi, pour réfléchir, enfin, comment... En fait, il faut qu'on se mette dans la peau des gens, quoi, aussi, pour savoir comment ils vivent. Enfin, nous, on a tous notre façon de vivre, mais en soi, c'est pas la même pour tout le monde, quoi, donc voilà. Ok. Et t'as des inspirations d'architecture? Ouais. Comme? Alors, j'aime beaucoup Oscar Niemeyer, qui est un architecte brésilien. Il a fait des grosses œuvres qu'on peut connaître ou pas? Oui, mais il a fait le siège du Parti communiste français à Colonel Fabien. Ok. Il a fait la ville de Brasilia, au Brésil. La ville? Ouais, c'est une ville qui a été entièrement construite de zéro, donc avec d'autres archis, avec des urbanistes. Il a fait quoi d'autre bon, alors, plein de bâtiments au Brésil, de logements. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait, alors si je me trompe pas, c'est l'église, enfin c'est à Alger, une église, alors je me souviens plus du nom, mais je crois que c'est Notre-Dame d'Afrique ou quelque chose comme ça. Et donc à Alger, et voilà. Il est décédé, il était très 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 âgé, enfin plus de 100 ans, donc Ok. il y C'est a pas ta longtemps. plus grande référence. Ouais, ouais, Niemeyer, c'est l'un de mes préférés. Bon, après, j'aime bien Jean Nouvel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais j'aime bien Jean Nouvel. Pourquoi? Bah, je sais pas, je le trouve décalé. Je trouve qu'il est... Ouais, je le trouve décalé, je trouve qu'il est un peu en avance sur beaucoup de choses. On est en retard en archi en France. Ah ouais, Vraiment, tu trouves? ouais. Ah ouais, vachement. Et pour le coup, enfin... Voilà, il a une part où, bon, et c'est beaucoup de business, hein, du coup, Jean Nouvel. Mais il y a une part où, en fait, voilà, il va penser business et c'est Quand tu beaucoup dis en plus retard, intéressant. c'est par rapport à quoi? Par rapport à la manière de construire, de créer les œuvres ou à l'imagination qu'on y met? Bah, bon, en vrai, je pense qu'on est en retard déjà par rapport aux études. Et je pense que ça aussi, ça bloque, en fait, dans la création, dans plein de choses. Moi, j'ai fait 1 an, j'ai fait mon Master 1 à Rio. Et en fait, eux, tout de suite, voilà, par exemple, ils font beaucoup plus de 3D, ils font beaucoup plus d'échanges comme ça, même ils échangent beaucoup plus avec leurs enseignants. Nous, en France, tu sais que, enfin, avec tes enseignants, si t'es pas d'accord, tout de suite, bon, tu sais pas si tu vas valider, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est un peu ça. Et ensuite, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et même, en France, t'as plein de réglementations qui vont un peu te frustrer, quoi, dans ta créativité. Mais du coup, comment ça se passe quand, quand on veut
essayer de sortir des sentiers battus. Enfin, je vais rétro-pédaler. Est-ce que c'est plus compliqué du coup de se sentir libre une fois qu'on a fini ses études et de faire ce qu'on veut et de devenir Jean Nouvel, Stark ou Corbusier, tu vois? Ah, je sais pas. Je pense que quand tu fais tes études, t'es assez libre parce que du coup, t'as pas toutes les contraintes que t'as dans la vraie vie. Là, enfin, en archi, on te dit ici, c'est le seul terrain où justement tu peux tout faire. Parce que enfin, tu construis, mais t'as pas de limite, quoi. Dans la vraie vie, t'as des limites. Donc c'est un peu ça la différence. Après, quand tu t'appelles Jean de Nouvelle, quand tu t'appelles Stark, bah, c'est pas que tu fais ce que tu veux, mais on te fait beaucoup plus confiance, quoi. Il n'y a Ouais. pas de doute. Et par rapport à la première référence que tu nous as donnée, l'architecte brésilien, tu m'as dit qu'il a construit une ville. Mhm. Et à l'origine, toi, ton but, un peu naïvement, de façon angélique, c'était de pouvoir loger tout le monde. Mm. T'as jamais pensé à t'agréger un projet de cette ampleur-là, de construction d'un quartier ou d'une ville en entier? Non. Bizarrement, non. Non, non. Non, parce que même, tu vois, genre, c'était plus, voilà, pour des gens qui n'avaient pas de logement. Mais je pense que le but, c'est pas de créer une ville et d'aller mettre tous les gens qui n'ont pas de logement dans cette ville. Enfin, faut que ça soit mixte, faut que ça soit varié. Tu peux pas parquer tout le monde comme ça, quoi. Après, par exemple, Brasilia, c'est une ville qui est vachement... c'est hyper... Enfin, c'est une ville hyper forte. Enfin, quand j'y suis allée, déjà, tu prends la voiture pour tout faire, parce que c'est des distances énormes. Les bâtiments se ressemblent vachement. Enfin, t'as l'impression d'être dans un décor de Star Wars. C'est hyper impressionnant. Moi, j'ai aimé. D'autres n'aiment pas trop. Ça peut se comprendre. Même les logements, tu vois, ils sont... Enfin, t'as une partie où t'as l'hôpital, t'as une partie où t'as les logements, t'as une partie où t'as tous les sièges. Donc c'est vraiment... voilà, c'est dessiné. C'est comme si t'avais pris une planche de Lego et que t'avais tout mis. Bon, bah là, je fais ci, je fais ça, etc. etc. Donc c'est un peu... c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon. Et, et quand, quand on construit une œuvre, alors déjà, toi, tu travailles en agence ou t'es en freelance? Alors, j'ai travaillé en agence. Là, je fais une pause parce qu'il y a des projets que j'aimerais bien mettre en place en archi et autres. Mais jusqu'ici, je travaillais en agence. C'est quoi la différence de travailler en agence et de travailler en freelance? Euh, le management, quand tu bosses en agence, t'as tout le temps, enfin, tu bosses pour quelqu'un. Donc au final, t'as pas le dernier mot, tu choisis pas forcément ce que tu veux faire ou quoi, tu t'adaptes et voilà. Après, quand t'es en freelance, le rapport que t'as direct, il est avec le client et les prestataires. Et du coup, la question que j'avais, c'était... moi, la vraie question que j'ai par rapport à l'architecture, c'est comment on pense à toutes... Tu parlais des contraintes, qui sont du coup des contraintes sûrement de la technique, forcément, liées au matériel, liées à l'agencement des bâtiments dans la ville qui est déjà préétabli. Mm, Et, euh, et après, les contraintes légales liées aux lois et toutes les normes et tout. Euh, Comment on arrive à exprimer sa créativité avec toutes ces contraintes-là? mm. Alors, c'est très compliqué, sauf que les contraintes, enfin, par exemple, moi, je peux pas travailler sans contrainte. Parce que c'est quelque chose aussi qui va t'aider à faire ton projet. Euh, Comment je peux expliquer ça? Par exemple, voilà, je dis une connerie, hein, mais une ville où t'as pas le droit de dépasser les 3 mètres de hauteur. Ça n'existe pas, mais voilà. Du coup, ça va t'aider à former ton projet. Tu vas plus penser à étaler ton bâtiment ou des choses comme ça. Tu vas faire des niches, des choses comme ça. Donc ça aussi, en fait, les contraintes t'aident. Bon, après, voilà, en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes, vraiment. Mais ça t'aide. Ça t'aide. Et du coup, tu crois que c'est possible d'exprimer pleinement ce qu'on veut, l'idée qu'on a à la base, même de façon originelle, genre tu avais une grande idée de l'architecture, c'est possible de l'exprimer avec toutes ces contraintes-là? Bon, après, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y a toujours des solutions dans la vie. Donc, il faut toujours trouver un moyen, au moins, de faire au mieux, tu vois. Donc, c'est ça. Après, est-ce que c'est possible totalement, totalement? Bah, écoute, enfin, si ton projet, c'est d'ajouter, par exemple, des niveaux et des niveaux sur des immeubles haussmanniens, et que c'est vraiment ton projet, et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas possible, parce que tout Paris est protégé,
bah tu peux pas le faire, bah là c'est sûr que oui, enfin tu peux pas le faire. Mais bon, on peut trouver d'autres solutions, quoi. Et comment on gère les contraintes qui sont pas de cet ordre, ce que j'ai nommé avant, mais qui sont plus d'ordre, comment dire ça? Genre, t'as une idée, par exemple, tu parlais de faire des bâtiments à moins de 3 mètres, tu vois. Tu sais que techniquement, c'est possible, mais c'est hyper compliqué. Et ça a jamais été fait. Tu vois? Comment on gère ça? Est-ce qu'on pousse l'idée quand même jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ah ouais, peut-être j'ai été trop loin là, tu vois? Bah en fait, au-delà des contraintes, enfin le bâtiment que tu vas créer, il est pour un client, donc ça peut être une ville en particulier ou quoi. Il y a l'aspect du budget en fait qui va entrer en compte. Donc si ton budget est trop haut, enfin si ton projet coûte trop cher, le client, enfin si ça lui va pas, il va pas le faire quoi. Après, ça dépend des clients. Moi, j'avais un prof au Brésil qui était archi scénographe et il avait un client qui voulait faire une boîte de nuit. Donc ils ont réalisé la boîte de nuit, tout s'est très bien passé. En fait, le client était tellement content qu'il a payé 2 fois le même prix l'archi quoi. Ah ouais. Ouais, il était tellement content qu'il lui a payé 2 fois la facture, quoi. Tu vois, ça, enfin, on peut tomber sur des clients cool qui acceptent de faire tout ce que tu veux, quoi. Mais en vrai, t'as pas de limite à part le budget et la réglementation. Enfin, la créativité, elle a pas de limite, quoi. Alors, comment ça se passe quand tu as affaire à un client? Parce que je pense que ça doit arriver, ça. Quand tu as affaire à un client qui dit, OK, carte blanche, fais ce que tu veux, laisse ton imagination. Bah là, Et... Sauf que, quand tu lui proposes le projet, il te dit, ouais, mais ça va pas, ça va pas, ça, j'aime pas. Tu vois, en vrai, il avait une idée qu'il n'osait pas te dire, ou mm, je sais pas, tu vois, ou qui est venu après, et que du coup, au final, tu proposes des projets, toi, qui fait que de refuser, ou que de retoucher, parce que ça lui plaît pas. Il y a un truc qui est frustrant ou pas là-dedans? bah oui, déjà parce que t'as taffé et que du coup ça lui convient pas. Enfin, tu travailles au final pas pour rien, mais enfin, c'est plus simple de te donner ses idées dès le départ en fait. Enfin, qu'il me donne exactement ce qu'il veut faire, comme ça on perd pas de temps. Et, et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. La question c'était. La question, c'est est-ce que c'est frustrant, Ah du oui, coup? bah ouais, assez. Après, en fait, tu discutes vachement avec ton client. Déjà, enfin, c'est la clé. Déjà, discuter vachement avec son client. Ensuite, pas lui donner 15 options. Parce que plus tu lui donnes d'options, plus il va prendre du temps pour choisir. Plus ça va être long, plus ça va être compliqué et plus ça va être chiant. Vraiment, enfin, chiant, c'est vraiment. C'est un mot gros, mais c'est ça. Mais enfin, et le truc, c'est ça. Et ensuite, on dit souvent que les clients se confient plus à leurs archis qu'à leurs psy. Parce que nous, quand on conçoit le projet, en fait, on a besoin de tout savoir. Enfin, à la limite, comment il va aux toilettes, comment il se douche, euh, quand il fait à manger, comment il reçoit. Enfin, c'est vraiment hyper perso, quoi. Mais tu vois, ça qui est intéressant, c'est que c'est comme pour plein de métiers, tu vois, mais ce métier-là, de façon prépondérante, c'est que nous, on vit dans ces immeubles. Mm, Et parfois, on pense même pas, parce il y a des immeubles où il y a l'archi marqué dessus, mm. Ouais, mais il y en a plein qui sont pas signés, en oui, tout cas pas visiblement, oui, tu oui. vois. Et du coup, nous, on n'y pense pas. On fait que de se plaindre en vrai, presque, Mm, souvent. Tu mm. dois entendre souvent ça, genre, putain, mon Ouais, appart, il est mal agencé, ouais. putain, ça, y a pas assez de place, là, je comprends pas cet espace-là, pourquoi il est comme ça et tout, tu vois. Mais du coup, on pense pas à toutes les contraintes, tu vois, que vous Ouais. avez. Et puis, on pense pas que, pour nous, par exemple, moi, je suis locataire dans cet appartement, c'est sûrement la ville où un particulier il y a 200 ans, Mm, vu que c'est un appartement haussmannien, c'est un particulier il y a 200 ans qui a décidé de construire ça, tu vois. Je pense pas à ce que lui a dit mm, mm. à son archi, tu vois. Ça, nous, on n'y pense pas, on fait que de se plaindre parce qu'on veut juste avoir nos appartements de rêve. Mm, Et mm. même dans ces cas-là, des fois, on pourrait se plaindre. Mm. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Bah oui, totalement. Et puis même les... Bon, on vit toujours, voilà, on a besoin de se laver, de dormir, de manger, de recevoir, etc., etc. Mais même les envies d'il y a 200 ans, c'est pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Enfin, au temps d'Haussmann, on s'en fichait un peu d'avoir bah, toutes les chambres de bonne au dernier étage, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, enfin, les chambres de bonne, t'as une vue hyper belle. Enfin, bon, après, niveau thermique, c'est une ruine.
Mais ça change en fait, vachement. Et enfin, c'est ça où en fait, il faut que tu t'adaptes à chaque fois, quoi. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une différence notable entre les clients? Je vais préciser. Est-ce que c'est vraiment différent de travailler avec un particulier qui veut juste construire sa maison ou refaire sa maison et une entreprise et ou une ville? Euh, oui, oui, il y a des différences. La ville, elle va penser au bien-être des habitants, mais aussi à l'esthétique du bâtiment, au fait que ça soit vraiment solide. Bon, le client aussi, mais ça n'a pas le même enjeu. Enfin, avec le client, tu peux plus prendre ton temps, tu as un peu moins de réglementation. Enfin, si tu veux construire une maison en pleine campagne, tu as moins de réglementation, enfin, tu es plus libre. Et puis le client, il va vraiment penser confort. Enfin, c'est vraiment ça va être sa maison, enfin ça se trouve c'est le projet de sa vie, enfin de construire une maison par un archi, enfin alors que voilà, la ville elle le fait parce que bah elle doit le faire, c'est son job quoi. Donc d'après toi, ce que je comprends, c'est que la ville, c'est plus efficace. Mhm. Ils veulent plus d'efficacité dans les projets, alors que le client, il va s'attacher aux détails parce qu'il va vivre dedans et c'est son confort. Ouais. Je pense ouais. Après c'est mon point de vue. Ouais, bien sûr. La deuxième question que j'avais, c'est est-ce que c'est aussi excitant de travailler sur un projet dans lequel on vient ajouter quelque chose et pas le construire en entier? Tu vois, genre faire un ravalement de façade seulement, ou travailler sur l'ajout d'une partie dans une maison pour un client particulier. Euh, Ça dépend. Je dirais que ça dépend je dirais que ça dépend du projet, enfin du projet, de l'équipe avec qui tu travailles. Enfin, par exemple, j'ai fait un ravalement de façade dans ma dernière agence. Enfin, j'ai déposé la demande préalable. Mais au final, ça peut être super fun, tu vois, si t'as une équipe qui est drôle, enfin, avec qui tu t'entends bien, ça peut être cool. Mais en soi, enfin, je sais pas, pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre construire de zéro ou faire une réhabilitation. Non. Tu vois pas de différence. Non. Enfin, non. Enfin, tu sais, enfin, quand t'es archi, t'es censé t'adapter à tout, quoi. Donc, Ouais, mais moi, la question me vient parce que je me dis, le fait d'ajouter un élément, quelque chose qui a déjà été construit, ouais. quand à la base ton métier c'est de construire de A à Z, Mais ton métier, c'est aussi de rénover. C'est c'est aussi de vrai, rénover vachement. c'est vrai. Euh, Tu vois, il y a plein de... Bon, dans des revues ou même sur Internet, on voit souvent des bâtiments où c'est des bâtiments hyper anciens, avec des briques ou quoi, et on vient ajouter des modules pour ajouter une pièce ou quoi, et au final, c'est super beau. Enfin, tu te dis même que limite, la maison est plus belle qu'avant, et pourtant, c'est juste une pièce que tu es venu ajouter sur un coin de la maison ou quoi. Enfin, c'est d'autant plus excitant, je pense. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de la différence entre les archives d'intérieur et les archives d'extérieur. Ouais. Je sais pas si on dit comme ça, mais Ouais, ouais. Ouais, on ou dit les comme ça. archives tout court, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on a compris. Euh, mais est-ce que vous devez travailler de pair quand même? Parce que du coup, toi, moi, je suis la ville de Paris. Je viens Ouais. de te dire, ok, ici, il me faut un bâtiment avec telle norme, euh, telle dimension, enfin, et des appartements, du coup, de telle dimension. Sauf que toi, tu fais que l'extérieur. Tu vois? Ouais, mais quand tu fais l'extérieur, enfin, bon, faut que peut-être je précise, mais quand tu fais l'extérieur, tu fais les murs intérieurs aussi. Ok, Tu fais les murs intérieurs, parce qu'en fait, il va falloir que tu normes l'intérieur de l'appartement, enfin des appartements. Toi-même, tu vas placer le lavabo dans la salle de bain. Enfin, nous, on place les lavabos dans la salle de bain. On va placer les toilettes, etc., parce que ça va nous donner aussi comment s'agence l'intérieur de l'appartement et du coup la capacité et la taille globale de l'appartement. Donc t'es obligé de mettre les murs intérieurs, sauf si vraiment c'est une demande ou quoi, mais non, sinon tu fais donc pas vous ça. travaillez pas avec les archives d'intérieur, c'est eux qui travaillent après vous. Ouais, ouais, ouais. Du coup, sous vos contraintes à vous, vous leur ajoutez des contraintes, vous, Ouais, en vrai. ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Mais bon, après, tu vois, enfin, nous, on pense à mettre, voilà, la douche ici. Enfin, tout est calculé. Nous, on calcule tout. La douche, comment elle va se placer. Là, s'il faut tant pour sortir de la douche, etc., etc. Donc, en soi, c'est des contraintes, mais
enfin, ils les connaissent, tu vois. C'est pas hyper nouveau, ils les connaissent, ils ont les mêmes contraintes, quoi. C'est pas un souci. Normalement, c'est pas un souci. Et est-ce que vous pensez à ça aussi quand... Parce que, par exemple, ça, dans plein d'appartements parisiens, c'est comme ça. Euh, il y a des pans de murs qui sont un peu alambiqués. Ouais, Tu vois, avec des recoins qui sont des espaces ouais. de néant parce que tu peux pas y mettre rien du tout, Mm. tu vois. Est-ce que vous pensez à ça aussi? Bah, Ou est-ce que nous. juste, excuse-moi, je Ouais. complète, mais ou est-ce que juste, bah, du coup, moi j'ai réussi à poser mes normes dans l'appartement, j'ai fait mes pièces, j'ai fait la façade grosso modo comme la ville où le client le voulait, et puis pour ajouter un bout d'esthétique sur la façade, je vais ajouter un truc qui va rajouter en fait à l'intérieur un bout de mur qui sert à rien, tu vois? Enfin, l'archi, il est censé pas mettre de fioritures. Il est censé normalement. Enfin, c'est vraiment. Normalement, t'es efficace. Tu perds pas de place. En plus, bah, par exemple, à Paris, enfin, la place, ça coûte cher. Enfin, le mètre carré coûte cher. Donc, normalement, on s'amuse pas à mettre des. À faire des. Enfin, sauf si c'est vraiment utile. Sauf si, voilà, t'as un espace où tu te dis, bon, bah là, j'ai besoin de mettre une niche parce que ça va aider au bureau qui va venir se placer ici, etc., etc. Ou pour le lit, machin. Pour gagner de la place et pour gagner bah, en mieux, quoi, pour les résidents. Mais sinon, normalement, non, tu fais pas ça, enfin, non. Mais ça, on le voit ça. Enfin, tu rentres Oui, dans des endroits parfois. oui, mais c'est des anciens appartements. C'est hyper. Tu vois, par exemple, les moulures, bah avant, enfin, t'en as partout, quoi, dans l'haussmannien et tout. Mais en soi, enfin, Ça sert à rien. bah non. Enfin, aujourd'hui, enfin, t'as pas besoin de moulures, quoi. Donc, bon. Ouais, mais après, ça, c'est un aspect esthétique. Ouais, voilà. Mais Plus. nous, normalement, nous, enfin, c'est ça, l'archi s'en occupe pas, quoi. Ouais, C'est du plus qui sert à rien, enfin, voilà. ok. Et du coup, pour reparler de Stark, par exemple, Ouais, parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ouais, du fait que au delà on peut penser, parce que de toute façon, il y a toujours des débats dans les courants, ouais, ouais. que ça soit dans l'art ou dans l'architecture, ça doit être pareil, tu vois, on aime Jean Nouvel, on n'aime Oui, pas, on aime Stark, on n'aime pas, on aime Corbusier, on n'aime pas. Mais Stark, ce qui m'impressionne chez lui, c'est que euh, il a pensé l'extérieur, puis s'est mis à penser à l'intérieur, puis s'est mis à penser les objets de l'intérieur, mm, mm, mm. tu vois. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche, toi? De vouloir tout contrôler. C'est comme ça que moi je le vois. Ouais. Bah ça, enfin, ça, un archi peut le faire. Après, Star, je sais plus s'il est. Enfin, il travaille avec des archis, mais je sais plus Il est plus s'il est. designer, je Ouais, crois. ouais, ouais. Et après, c'est top. Enfin, ça veut dire que bah, t'as construit vraiment tout l'habitation de A à Z. Après, est-ce que tout le monde veut habiter dans un logement ou dans un appartement où tout a été créé de A à Z? Je sais pas. Mais pour le coup, pour la réflexion, c'est intéressant parce que pour le coup, le mec a bossé sur tout, quoi. De l'extérieur à l'intérieur. Enfin, ça, c'est intéressant. Parce que vraiment, il s'est mis à la place de son client. Il s'est dit, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Même enfin, son client lui a dit, quoi. Voilà, le matin, je me réveille. Je sais pas, j'ai besoin d'avoir ma salle de bain en face de mon lit ou des choses comme ça, quoi. Mais Mais tu parlais de la fioriture et qu'il il devait pas en avoir, tu vois. Là, tout de suite, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Oraito, ouais, tu vois, qui est, qui est appelé ouais, pour sa pâte esthétique. ouais, Tu vois ce que je ouais, veux ouais, dire? Ce qu'il a fait à Marseille et tout. ouais. Du coup, là, il y a de la fioriture, parce qu'on l'appelle pour Mais ça. c'est un designer, Raito. Ok. Ouais. Enfin, si je me trompe pas encore une fois, il me semble que c'est un designer archi d'intérieur. Pas dire de conneries. Mais ouais, ouais, je sais, on l'appelle pour faire bah, de la scénographie vachement, plus des projets artistiques. Il a fait quoi encore? Mais ce qu'il a fait à Marseille, c'est... Ouais, Enfin, en tout cas, il a dessiné l'entièreté de l'idée du bâtiment. ouais. Mais Mais c'est du coup, plus lui, dans excuse-moi, l'objet. mais du coup, lui, il a contraint les archers à s'adapter à sa vision. Ouais, mais c'est après, je sais pas exactement comment ça s'organise. Ça peut s'organiser aussi par la popularité, tu vois. Hmm. Concrètement, on demande à Oeraito de faire quelque chose. Donc on lui demande en premier à lui. Et on prend un petit archi comme moi ou quoi. Enfin, je vais devoir m'adapter. Ouais. Parce que, enfin, tu vois, je fais pas le poids à côté d'Oeraito. C'est Ouais. sûr que. Mais du coup, tu vois, c'est là où je reviens un peu à une question que je t'ai posée tout à l'heure. Tu vois, c'est dans ce cas-là. Surtout quand tu as la vision d'un mec qui est
un artiste un peu plus pur jus que toi, Mhm. dira-t-on. Même Oui. si pour moi c'est Mm. très artistique, mais en tout cas, quand tu as un designer face à toi, ou un sculpteur ou quoi, qui parfois on demande de faire des œuvres parce que ils sont, tu vois, on trouve Ouais. esthétiquement ce qu'il propose c'est très bien, tu vois. Et que du coup, tu as Aurelito qui fait son croquis là, Mhm. avec des façades, avec des ombres qui doivent tomber pile poil comme ça, Ouais. parce que l'esthétique de, tu vois, ce que je veux dire, tu vois. Et qu'après on va te dire à toi, écoute, bah Sarah, tu vas faire sa vision. Et toi, juste en voyant le dessin, tu dis, mais les gars, ça a aucun sens, c'est pas possible. Et tu dis, si, si, si. Comme c'est Aurelito qui l'a dit, tu vas le faire. Comment on gère ça, tu vois? Bah, soit. Bon, après, c'est compliqué. Mais soit t'es OK avec le projet et tu le fais et ça roule. Soit t'es pas OK avec le projet, mais tu trouves une solution pour le faire quand même. Et pour t'adapter, pour discuter. Enfin, tu vois, il y a toujours un échange. Je pense qu'Orahito, même s'il fait ses croquis ou quoi, s'il a ses idées, je pense que voilà, enfin, quand il échange, il modifie. Enfin, c'est un travail, voilà, toutes les semaines, tous les jours, tu changes, quoi, tu t'adaptes. Soit t'es pas d'accord et tu fais pas le projet, hein. Ouais. Donc, ouais. Mm, mm. Après, c'est très très dur. Je sais que c'est très très dur aujourd'hui de dire non à un projet, alors encore plus avec Orahito, quoi. Tu vois là, j'ai eu un flash là. J'ai parlé de Stark. Mais pour pas me faire stalker dans les commentaires si c'est un designer et pas un architecte, je vais parler de Corbusier, Mhm. qui lui est un architecte. Euh... En tout cas, il a fait des Oui, bâtiments. oui. Enfin, je vois. Il est architecte, oui. Il est architecte. Oui, Il a signé des plans oui, oui. d'architecture et des bâtiments entiers. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a 2 3 jours, j'étais dans une cité HLM à Puteaux, qui l'a dessiné, Ouais. tu vois. Et toujours dans cette idée de transversalité des espaces et de bien-être. Tu parlais du bien-être tout Ouais, à l'heure, ouais. tu vois, mais de bien-être. Et du coup, c'était particulier d'être dans ces bâtiments parce que ça se fait plus, ce Ouais. genre de bâtiments. Ouais, Déjà, ouais. c'est des bâtiments gigantesques, Mm, ça se fait plus aujourd'hui, tu vois. mm. Et, euh, et c'était sur des étages et demi, pour essayer de t'expliquer un peu. C'est très dur parce que je suis pas architecte, du coup, j'ai pas les Non, termes, non, tu t'inquiète. vois. Mais en gros, il y avait le premier étage et tu avais un autre ascenseur qui te ramenait au premier étage, mais à un niveau au-dessus. Et tous les appartements, ou la quasi-totalité des appartements étaient des duplex. Et il inversait les pièces sur les appartements au-dessus. En gros, si au premier étage, tu as la chambre à gauche et le salon à droite, et ben au-dessus, tu auras le salon à droite et la chambre à gauche pour pas que les gens s'entendent Mm, mm. et tout ça, tu vois. Euh, et lui, je voulais m'appuyer sur lui pour parler du fait que lui, il s'est mis aussi à designer du mobilier. Oui. Tu vois. Et lui, il avait une grande idée, pour revenir aussi à l'idée du début, tu vois. Lui, il avait une grande idée, c'est aussi pour ça qu'il a fait ces grands ensembles-là, comme ça et tout, qui était le fait de réunir les gens dans les meilleures conditions possibles. Mm, mm. Et que, tu vois, c'est pour ça que cette idée de bien-être sur les niveaux et tout, et la transversalité, c'est des bâtiments, en tout cas, ce bâtiment-là, ils ont donc détruit une partie, mais c'est des bâtiments sur peut-être 100 mètres de longueur, tu vois, avec plein de passerelles à l'intérieur pour qu'en fait, tu puisses naviguer dans tout l'espace du bâtiment sans jamais en sortir. Oui, oui. Bah oui. Bah, c'est le principe de la cité radieuse à Marseille, Ouais. sur laquelle justement bah, Oraito a fait. Je sais plus ce qu'il avait designé sur le toit, mais voilà, il a fait une expo ou quoi. Et en effet, c'est des bâtiments. En fait, par rapport au mobilier de Le Corbusier, en fait, bah, il a designé entre guillemets l'intérieur parce que ça permet aussi aux gens qui vont habiter d'avoir tout de suite, que ça soit tout de suite prêt en fait. Et même, tu vois, il y a vachement de gens qui habitent dans leur appart, mais ils vont acheter des tables surdimensionnées ou des lits surdimensionnés, enfin, tu vois. Et là, en fait, il optimise à fond l'espace, l'organisation et bah, ta vie dans ton appart, quoi. Donc, c'est du plus, quoi. C'est cool, hein. Mais du coup, pour recentrer un peu sur toi, toi, dans ton idée, je reviens souvent à ça, mais dans ton idée originelle de loger les gens correctement, on va dire ça comme ça. Au-delà du fait que tu veux loger les mal logés, mais du coup, loger les gens correctement, est-ce que c'est pas tentant de s'intéresser à ça? Pour du coup, pouvoir, un peu comme Le Corbusier, euh,
se dire, ok, bah, je vais aider les gens à vivre au mieux et même à l'intérieur de ce que j'ai construit pour eux. Si, si, bah, nous, quand on fait de la réhabilitation, par exemple, bon, c'est les murs principalement qu'on va retaper ou quoi. C'est l'organisation de la cuisine. Et nous, en fait, on va dessiner. Enfin, voilà, j'ai eu des clients ou quoi en agence qui m'ont dit, voilà, alors moi, je veux faire un appartement, je veux refaire l'intérieur, je veux le mettre pour moi, ou pour du Airbnb ou quoi. Nous, enfin, moi, quand je vais dessiner le plan, je vais mettre la cuisine. Je vais mettre là où il y aura le four, là où il y aura le plan de travail, etc., etc. Après, enfin, je vais lui donner le plan comme ça, donc il sera déjà designé de l'intérieur. J'aurais déjà fait un peu le taf de l'archi d'intérieur. Mais parce que nous, ça nous aide en fait à réfléchir sur comment va vivre le client. Donc tout ça, c'est une aide pour moi, c'est une aide pour lui et ça dimensionne l'intérieur. Après, bon, bah, le client, quand il va recevoir le plan et qu'il va voir que tout est déjà fait, si ça lui plaît, ben, enfin, normalement, t'as dessiné ça pour lui, donc normalement, c'est censé lui plaire. De toute façon, t'as vu ça avec lui, donc tu lui donnes et puis il construit. Après, bon, c'est lui qui va acheter son mobilier, c'est lui qui va tout faire, mais au final, ouais, c'est toi qui décides de ça. Ok. Et tu m'as dit que du coup, quand vous faites une vraie étude, quand vous travaillez pour un client, Ouais. comme tu m'as dit, vous savez presque mieux que son psy ce qu'il y a dans sa Ouais. tête. Est-ce que ça arrive quand même parfois que on n'a pas beaucoup d'idées ou pas de bonnes idées, dira-t-on plus, avec toutes Euh, ces informations-là? je pense que c'est dur de pas avoir d'idée. Enfin, ça peut arriver, hein. C'est pour ça que j'ai dit des bonnes idées, parce que je me Ouais. doutais que ça allait me répondre ça, tu vois. Je me dis que bon, il y a des idées, mais avoir la bonne idée. Est-ce que parfois, alors je vais compléter un peu, est-ce que parfois on peut pas céder à la facilité, tu vois, et se dire, ok, j'ai eu un plan d'un mec qui ressemble un peu, je sais pas, je te dis une bêtise, on va faire un morphotype, le mec c'est un quarantenaire qui habite à Paris, il est dans tel métier, j'ai travaillé pour un mec qui a pas très très longtemps, il m'a donné ses infos, je vais faire comme si j'ai calculé, et en vrai je vais prendre quasi Ouais. le simili de ce que j'ai fait Ouais. là, et je vais reproduire. Est-ce qu'on cède à ça parfois? Il y a des archives, ouais. Ouais. Ah ouais. J'ai travaillé dans des boîtes où on te disait, bon, bah, tu vois, le projet machin, il a bien fonctionné, tu le prends, tu fais un copier-coller et hop, ça part. Moi, je suis arrivée, j'ai dit, non, mais comment c'est possible? Normalement, t'es censé un minimum recommencer de zéro. Parce que tout est unique. Enfin, tu vas avoir l'orientation du soleil, du nord ou quoi qui va changer. Tu vas avoir le lieu qui va changer. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut que tu prennes en compte, qu'on oublie un peu. Mais normalement, tu repars un minimum de zéro. Enfin, tu refais une fiche d'identité du client et tu lui demandes ses besoins. Après, ouais, on va me dire oui, mais de toute façon, après, tout le monde dort dans un lit, tout le monde ceci, cela. Donc il y a des choses, oui, qui se rejoignent. Mais c'est important de s'adapter, quoi. Et ça prend du temps. Donc si ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc forcément, oui. Mais non, après, je pense que peut-être que dans un projet, t'as pas la bonne idée tout de suite. Peut-être que tu vas l'avoir dans 2 semaines, 3 semaines, à force d'échanges avec le client. Mais enfin, t'es censé l'avoir. Enfin, j'espère en tout cas que enfin, à partir du moment où aussi tu vois que, que toi, tu respectes tes valeurs en tant qu'archi et que ça plaît en même temps au client, enfin là, c'est bon, enfin, t'as tout gagné, quoi. Hmm. Et tu parlais du temps. J'ai bien l'impression que tu m'arrêtes si je me trompe, que l'architecture, c'est vraiment un métier du temps long. Pour deux raisons. La construction du projet elle-même, le fait de rédiger les plans et tout. On dit rédiger, c'est ça? Oui, oui, bah, dessiner, Dessiner, ouais. ouais. Dessiner les plans et tout. Et après, la construction même du bâtiment. Ouais. Et tu as dû voir ça, mais je sais qu'en Chine, en tout cas pour les bâtiments techniques liés à l'État, ils font des constructions minutes, presque on pourrait dire. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu crois que ce temps long, c'est vraiment un temps qui est nécessaire dans l'architecture? Ouais. Oui, oui. Enfin, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de bien réfléchir à comment tu vas tout organiser, bien sûr, et de bien concevoir parce que bon, quand tu fais les choses à la va-vite, généralement, tu penses pas à tout. Les constructions minutes, enfin, faut voir en fait, faut demander aux gens qui habitent à l'intérieur, est-ce qu'ils s'y sentent bien, quoi? Est-ce qu'ils se sentent pas trop enfermés? Est-ce que, tu vois? C'est ça le truc. Ben, moi, j'avais vu ça surtout pour des bâtiments d'État, en tout cas en Chine.
Je sais pas si tu avais vu ça, mais il y avait des timelapses qui sont des vidéos, pour les gens qui connaissent pas le terme, des vidéos accélérées. Ouais, Et ils construisaient une gare. Je crois j'ai vu une gare et un ouais, hôpital. ok. Mais genre, je crois la gare, c'était un truc comme une semaine, je crois. Ouais. Bah, c'est Mais comme pour le corona, en très ouais, peu de temps, ils voilà. ont construit un hôpital. Après, là, par exemple, pour le corona, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, parce que c'était dans l'urgence, en fait. Ah là, il y avait besoin d'un hôpital, ils l'ont fait tout de suite. Ils n'ont pas attendu 1000 ans et bah, ça leur a permis de recevoir les patients, quoi. Mais ouais, tu vois, c'est ça aussi, encore une fois, c'est là où il faut que tu t'adaptes. Il y a des situations d'urgence, des crises où bah, il y a des choses que tu vas un peu négliger parce que faut aller vite, quoi. Alors, dans ce cas-là, ok, je reviendrai pas là-dessus, tu vois. Je suis d'accord avec toi qu'il faut s'adapter, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais, Mais quand tu as un client ouais, qui te dit, bah en fait, moi, je veux que... allez, je vais être gentil, je veux que mon plan soit dessiné dans un mois, tu vois, et qui te donne une somme d'informations énorme, ouais, qui te donne ses contraintes à lui, bref, tout le truc, ouais. et que du coup, t'as que un... Enfin, après, je sais pas, justement, est-ce qu'un mois, c'est long ou pas pour toi? Ça dépend des projets, ça dépend des clients. En vrai, un mois, tu t'avances pas mal. Si tu te focuses que sur un projet, ça va, Ok. vraiment. L'autre truc, c'est que, bah, écoute, si le client a le budget, ouais, tu vois. Enfin, en archi, et je trouve que c'est pas top top, mais on a une capacité à travailler beaucoup, beaucoup, très longtemps, à faire des nuits blanches, sans souci, parce que c'est la culture. T'apprends ça à l'école. Donc en vrai, faire des nuits blanches pour finir un projet, on connaît. Si le mec veut son truc dans un mois, bah, et que c'est vraiment ce qu'il veut et que il a le budget, bah, pourquoi pas, quoi. Alors, la question que je me pose, c'est que tu vois l'architecture, et c'est pour ça que je te parlais de ça à la base, sur le fait que c'était un métier qui était quand même élevé au rang des beaux métiers, alors qu'il est créatif. Et du coup, quand tu es créatif, mais que tu es téléguidé, entre guillemets, par les contraintes Ouais, de l'école, de la ouais, formation d'architecture, et que du coup, dans le travail effectif, ça s'impacte, et du coup, que tu te forces à faire des nuits blanches parce ouais, que tu as des clients et ouais. tout. Est-ce que tu prends ça juste, c'est du travail et je travaille beaucoup. En fait, je suis juste un mec, euh, comme on dit vulgairement dit, je suis à l'usine et je travaille Ouais. tu vois, comme un acharné. Ou est-ce que créativement, je suis tellement nourri et tellement content de faire ça que ça va, c'est pas grave de travailler autant. Bah, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je sais que par exemple, quand j'étais encore à l'école, en fait, ça fonctionne. Bah, bon, toute l'année, t'es en cours et t'as une matière qui s'appelle projet et c'est là où on t'apprend à construire tout. Enfin, c'est là où tu dessines, tu fais des bâtiments, etc., etc. Il y a un truc, c'est que toutes les semaines, tu viens et tu montres à tes enseignants, enfin, t'as un espèce d'oral, tu montres à tes enseignants comment t'as fait ton projet. Et t'as une correction comme ça toutes les semaines. C'est long, c'est long parce que du coup, toutes les semaines, tu changes ton projet, tu changes ta maquette, etc. etc. Euh, et ça peut moins nourrir un peu la créativité. Un jour, je me souviens, on avait eu des enseignants qui nous avaient dit, bon, bah aujourd'hui, on fait un truc nouveau, on fait un nouveau projet, on repart sur un nouveau projet parce que tu changes à peu près tous les 3 mois, enfin, ça dépend des enseignants. On fait un nouveau projet, sauf que là, on va pas faire un truc où c'est toutes les semaines. Tout de suite, vous allez faire une première esquisse. Ils appellent ça une épreuve en loge, donc ça se faisait avant. Aujourd'hui, ça se fait plus trop. Et tu restes 8 heures en fait. Tu viens super tôt et tu pars tard. Et tu restes 8 heures et toute la journée, tu fais que ça. Et t'as rien. En fait, c'est vraiment une épreuve un peu comme le bac où tu restes devant ta feuille et tu as une grande feuille et tu dessines tes idées, tes premiers schémas, etc. Et je sais que par exemple, ce genre d'épreuve, pour moi, c'est vachement ça me nourrit beaucoup plus et je suis beaucoup plus efficace comme ça où je me mets un jour et où je fais tout plutôt que quand je laisse le projet sur du temps mûrir, mûrir, mûrir. Enfin, les épreuves en loge, je réussis beaucoup mieux Ok, donc les que épreuves où ça. t'es... Un peu sous stress, Ok. un peu là tout de suite, voilà, t'as une contrainte, faut que t'ailles à l'essentiel, voilà, tac, 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 tu vas faire 3 chambres, tu vas avoir un jardin, enfin je dis un truc débile, hein. Mais il faut ça, 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 c'est une famille de 5 personnes, machin, maintenant tu t'y vas quoi. Et là tout de suite tu rédiges, enfin moi Mais je du coup, rédige les les trucs. contraintes, elles sont que d'ordre technique, mais créativement, t'en as pas. Bah, la créativité, elle va venir dans le fait que tu vas penser, par exemple, bon, il y a un truc qui est un exemple un peu bateau, tu vois.
Mais la créativité, par exemple, dans les cuisines, on va mettre souvent une fenêtre devant le lavabo, tu vois. Histoire d'avoir la vue quand tu fais la vaisselle ou, tu vois, devant ton plan de travail, etc., etc. Ça, pour moi, ça fait partie de la créativité. Plutôt que de mettre un mur avec des placards, etc., etc. Donc ça, faut que tu y penses, tu vois, tous ces petites choses, faut que tu y penses. Voilà, tu vas mettre un canapé ici, qu'est-ce que tu vas avoir en face de ton canapé? Qu'est-ce que tu vas avoir, je sais pas, à ta droite, est-ce que tu vas avoir une porte, machin, c'est ça qui vient. Mais t'as le programme et le programme, faut que tu l'adaptes à un certain confort. Tu vois ce que j'entends quand tu me racontes tout ça là, c'est que la perception, et c'est ça dans beaucoup de métiers, mais je crois profondément dans celui-là aussi, dans le tien, c'est que les gens croient que c'est un métier simple. Parce que, Oui. je vais dire, peut-être je dis des bêtises, hein, mais c'est comme ça que je le vois. C'est que, tout bêtement, à l'école, quand t'es petit, les premières esquisses que tu fais de dessin, c'est souvent des nuages, des voitures et des maisons. Mm, Et on fait un carré, ouais, quatre murs, un toit, un ouais, triangle, tu vois. Et du coup, je crois que ça nous poursuit. ouais, Et que nous, on croit que juste faire une maison, c'est mettre des murs et ouais, mettre un toit, tu vois. Et en fait, ce que j'entends, moi, c'est que c'est un métier qui est surtout guidé par les détails. Limite, les détail. murs, les fondations, c'est de... Enfin, tu vois, presque pas obsolète, mais Oui, tu vois, ouais, ça, c'est ce qui compte le moins, parce qu'en vrai, bon, c'est la base. ouais, C'est les détails. Là, tu me parles que ouais. de détails, tu Ouais, vois. ouais. Non, mais en vrai, c'est ça. L'archi, c'est un métier de détail. C'est un métier de détail, c'est du sur-mesure à chaque fois. Et c'est à chaque fois, on dit, c'est le détail qui fait la différence. Et son bâtiment, faut qu'il fasse la différence, faut qu'il soit le plus confortable possible. C'est l'habitat. Enfin, des gens vont passer des heures et des heures dedans, donc faut faire au mieux, quoi. Ok. J'ai une autre question par rapport au fait que t'es sous commande. Dans tous les cas. Enfin, je pense que rarement tu proposes des projets aux gens, ils viennent te voir et te disent, bon, je veux un projet. Après, ils te laissent l'amplitude, plus ou moins d'amplitude, mais tu es sous commande. Tu as des contraintes dont on a parlé précédemment. euh, et du coup, tu livres, au final, tu livres un projet. Le client est content. Est-ce qu'on est aussi content que lui tout le temps? De son projet livré, je te parle. Euh, Oui, oui, oui. Après, enfin, tu vois, par exemple, quand j'ai fini Archi, bon, c'était pas des clients, c'était l'école, encore une fois, mais les projets que tu fais en première année, c'est pas du tout les mêmes que tu fais en cinquième année. Bon, après, c'est normal, tu débutes et tout, mais il y a des trucs que je regarde et je me fais, mais punaise, mais j'aurais jamais dû faire ça comme ça. Enfin, tu vois, c'est. Et ça vient qu'après, mais bon, si le client est content, c'est déjà pas mal. Parce que moi, je me pose la question sur tous les métiers où ça marche à la commande. Et il y a plein de métiers créatifs où tu travailles pour les autres en vrai. Mhm, Tu peux pas livrer ta créativité comme ça mhm, dans le vent, tu vois, ou à l'instar des artistes. Euh, Quand c'est comme ça, je me dis, quand on fait une commande et du coup qu'on contente, qu'on comble l'attente de quelqu'un, est-ce que on est face à l'autocritique de son travail? Parce qu'en vrai, elle compte pas vu que le client est content, oui, ou mais, mécontent du moins, tu vois. c'est pour toi que tu le fais. Enfin, moi, je me remets tout le temps en question sur tout. Enfin, pas que sur l'archi, hein, mais sur ma vie perso et tout. Tout le temps, je me remets en question parce que je me dis, enfin, j'ai pas la science infuse et il faut tout le temps. Enfin, c'est comme ça que t'avances, quoi. Donc, tout de suite, je vais voir un projet. Enfin, je vais faire. Imaginons, je fais un projet, le client est content, machin. Quand même, je vais me redire, ouais, ah ouais, mais là, j'aurais pu faire ça comme ça. Ah ouais, mais là, j'aurais pu faire ça comme ça ou quoi. Bon, après, c'est passé, tu vois. Enfin, Ouais, de toute façon, c'est livré, c'est livré. sur le moment là, si ça convenait à toutes les exigences et toutes les contraintes, c'est bon, quoi. Mais après, bon, tu sais, on peut toujours modifier, on peut toujours faire mieux. Après, ça devient du perfectionnement et le perfectionnisme, etc., etc. Mais bon, je pense qu'il y a un moment donné, faut couper, quoi. Faut couper Mhm. et se dire, bon, bah, c'est bon, là, j'ai assez d'éléments et on y va parce que sinon, tu finis jamais, quoi. Et même parfois, même dans des projets, je l'ai vu, tu fais ton projet, t'avances, tu fais tes corrections sur ton projet, etc., etc. Il y a des moments où tu corriges, tu corriges, tu corriges, et tu corriges tellement que, enfin, moi, je deviens dégoûtée du projet, en fait. Et je reviens à la base, du coup, à mon premier schéma, parce que c'était celui qui me paraissait le plus juste. Mais il y a des moments où, quand ça traîne, c'est trop. Et donc, Mhm. ça brise un peu la création. Ouais, je vois. Et
Tu m'as dit que du coup, toi, tu fais un peu de photos, tu as fait un peu d'événementiel lié au créatif. Ouais, Est-ce que tu penses que... Et là, tu as fait une petite pause, tu fais du yoga à côté et tout. ouais. Est-ce que tu penses que quand même, la créativité, elle est ancrée en toi, que tu auras toujours besoin de dessiner, de prendre des photos, de faire des trucs qui sont créatifs, même si tu fais des pauses et tout? Ouais. Est-ce que la créativité architecturale, elle est aussi ancrée que ça? Est-ce que tu auras toujours besoin de dessiner des plans, même dessiner du moins, allez. Oui, oui, oui. Ça, toujours. Je sais pas pourquoi, mais toujours. Toujours, toujours. C'est... Ok. Parce que je me dis que, tu vois, c'est ça l'ambiguïté ou l'ambivalence de ce genre de métier, tu vois. C'est que c'est des métiers que tu peux laisser reposer. Ils sont pleinement créatifs et du coup, ils demandent une envie, une gourmandise créative, mais en même temps, ils sont tellement établis et codifiés que ça paraît juste être des travails normaux, tu vois, très Oui, normés, tu vois, ouais, et que tu peux laisser reposer. Genre, tu retires ton tablier d'architecte et tu ouais, rentres chez toi et t'es plus du tout là-dedans. ouais, Mais en même temps, t'as un côté créatif que t'as envie ouais. de nourrir, tu vois. Du coup, je me demande comment on vit ça. Est-ce que quand on arrête de faire ça, on continue quand même à créer? Ou est-ce que vraiment on retire son tablier une fois qu'on est à la maison et on... Non. Enfin, non. Après, il y a plein de métiers aussi, c'est pareil. Enfin, archi, t'y penses tout le temps, tu vois. Mais plein de métiers, t'y penses tout le temps. J'étais pas de graphiste, voilà. Enfin, même quand ils sont pas au boulot, ils sont dehors, dans le métro ou quoi, ils voient des choses et puis ça va les inspirer pour avancer, quoi. Mais oui, c'est un peu tous les métiers de la création. Tu travailles non-stop, c'est pas... Ouais. Souvent, je dis ça pour moi dans mon art, mais je dis ça, je pense, pour beaucoup d'artistes et du coup pour les gens qui ont des métiers créatifs, si tu me rejoins là-dessus, c'est tu travailles jamais, mais tu travailles tout le temps. Ouais, Tu vois, Oui, je vois. c'est un peu ça Ouais, l'idée, ouais. genre. Ouais, bah oui. Oui, oui, tu travailles tout le temps. Après, voilà, c'est l'aspect du travail où on se dit, en fait, le travail, c'est quelque chose pour lequel t'es rémunéré. Alors que quand t'es sous ta douche et que t'as une idée qui te vient, bah, t'es pas payé, quoi. Ouais. Mais tu travailles aussi, quoi. Et t'as une œuvre dont t'es la plus fière? Un plan que t'as dessiné dont t'es le plus fier? T'es la plus fière. Euh, Ouais, j'en ai quelques-uns. Après, je pense que j'ai pas un... Il y a une... Il y a un projet dont je suis le plus fière, c'est un projet que j'ai fait, mais j'étais en troisième année, je crois. Fallait qu'on dessine un musée et un espace multimédia. Enfin, c'était assez libre, mais moi, j'avais choisi de dessiner un musée à la cité universitaire. En fait, on avait tous nos projets à la cité universitaire. Et c'était un projet enfin, que je trouve qui était vraiment très, 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 très beau. Désolée. Mais C'était comment? Tu peux le décrire un peu? alors, il y avait un espace qui était sur deux niveaux, donc un espace bibliothèque multimédia, avec des grandes baies vitrées du coup pour avoir vachement d'éclairage pour la bibliothèque. Et en fait, je m'étais inspirée des plaques tectoniques du monde. Comme c'était là avec la cité universitaire, enfin c'est une cité où du coup tu as tous les étudiants du monde, etc., etc. Donc c'était un peu des plaques tectoniques, mais sans reprendre exactement par exemple la forme de l'Europe, sans reprendre les formes qui existent déjà qu'on a sur Terre, mais en construisant des nouvelles. Et ensuite, il y avait vachement de décrochés ou quoi pour faire venir à la lumière. Il y avait des fentes sur le côté. Enfin, c'était un projet qui était vraiment beau. Donc voilà. Après, j'avais mis même un espèce de jardin intérieur avec une fontaine. Enfin, Tu voilà. t'es fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir. Après, je sais ça avait pas plu à mon prof avec lequel j'étais durant cette année. Et bizarrement, quand j'ai fait mon rapport de licence, du coup, à la fin de ma licence, t'es évalué par un jury et il m'a dit mais c'est le plus beau de tout ce que vous avez fait quoi. Donc et là j'étais super fière, j'étais hyper contente, sachant que c'était un prof qui était assez renommé dans l'école. Mais voilà, encore une fois, ça dépend des goûts quoi. Ton prof qui Hmm. t'a suivi toute l'année, il te dit bah non, ça marche pas. Et un autre va te dire mais c'est magnifique quoi. Mais Hmm. après c'est ce que toi t'en retiens quoi. Après en projet que j'ai fait en agence, pou, pou, pou. Oh, ouais, il y en a quelques-uns, mais j'en ai pas des marquants. Marquant. Ouais, T'es contente, mais voilà. ouais, Ok. la routine. Du coup, retiendra ce projet universitaire, du Ouais, coup. on va dire ça. Ben, merci, on va conclure. Ok, Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. ok. La première, c'est ton objet créatif favori. Bah, le crayon. Le crayon, le pinceau, enfin tout ce que je tiens. Enfin, je sais pas, j'ai quelque chose avec mes mains où j'ai besoin de les. Ouais, on peut dire mes mains, mais
j'ai toujours besoin d'utiliser mes mains. Enfin, tu vois, pour dessiner, pour faire des photos. J'ai fait de la poterie, j'ai fait de la peinture pendant longtemps. J'ai besoin de tout le temps toucher et créer avec mes mains. Donc, ouais, on va dire le pinceau, l'outil que tu tiens à la main, quoi. Ok. La deuxième, c'est une œuvre créative inspirante pour toi. Une œuvre créative, inspirante, tout. Toujours confondu. Euh, Alors, il y a une œuvre à Beaubourg. J'ai oublié le nom de l'artiste, c'est pas bien. Euh, qui est super belle. En fait, c'est plein de petits. C'est un espèce de triptyque. Et donc, c'est de l'art visuel. Et t'as plein de petits morceaux de couleurs peints. Je sais plus. Alors, l'artiste, il me semble que l'artiste est israélien. Mais je me souviens plus du nom. Je vais me faire taper sur les doigts par des potes. Donc, c'est pas bien. Mais et t'as plein de couleurs, enfin t'as des vitraux et c'est super beau. Il y a ça ou alors les œuvres de Olafur Eliasson qui travaillent vachement avec la couleur des vitres colorées, la peinture toujours. Pourquoi Et, ça t'inspire? la couleur, j'aime beaucoup. C'est quelque chose. Enfin, je sais pas, tout de suite tu crées. Et enfin, il y a vachement. En fait, j'associe vachement des couleurs à des numéros, j'associe des couleurs à des moments de vie. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Et du coup, en associant des choses, ça va m'inspirer encore une autre chose. Enfin, et du coup, tout de suite, c'est stimulant, quoi. Ok. Et une dernière chose, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Ben, faut y aller. Faut y aller. Faut pas se dire que c'est pas pour soi. Faut prendre un crayon, faut sortir, faut voir des choses, faut parler aux gens. Ouais, en vrai, tu veux créer, tu crées. C'est c'est en toi, quoi. Tu y vas, tu te poses même pas de questions. Tout. Ok, faut y aller. Faut y aller. Ok, merci. Merci à toi. Du coup, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On va mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient un peu ton D'accord. univers et tes futurs projets. Ok. Et merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.